Bonjour. Hello. I heard that you had questions today for me about the... What do you think about the fact that Hockey Canada has this second fund that it was using? And do you think that this is something that should have been divulged to parliamentarians during committee hearings? Oh, absolutely. I think it shows a total lack of transparency. And the other thing it shows is that sexual violence has been treated as an insurance problem at Hockey Canada instead of a systemic problem that needs to be addressed right at the root of the problem. So it's extremely disappointing again, but I feel like I'm lacking vocabulary right now to express, because the stories keep on coming out, so it's... What does it say about the leadership of Hockey Canada and their willingness to combat this if they didn't disclose this proactively, instead, again, hiding it until the documents became available and it was found out by reporters? Well, I think it shows that management needs to be replaced. I think that what we're all expecting and what I'm expecting is for executive management resignation at this point. We need new leadership to implement the real change that needs to happen at Hockey Canada, and we've seen it from Hockey Canada, but also from the junior hockey leagues, because some of the stories, it's at all levels. It's not only at the national level. So I think that there needs to be, right at the top, new leadership to make this change happen throughout the hockey culture. It's time that it happens. C'est pas la première surprise, l'existence de ce deuxième fonds-là. Il y avait aussi le sondage qui a circulé avec des questions qui ont posé la grogne. Ça fait plusieurs tuiles, si on peut dire. Qu'est-ce que ça va prendre pour rebâtir la confiance avec toutes ces choses qui s'accumulent? Bien, je pense que de semaine en semaine, au fil des histoires qui sortent, que ce soit le sondage, que ce soit l'existence du deuxième fonds, ou que ce soit toutes les histoires là, qui sont répertoriées puis qui sortent publiquement, ce que ça démontre, dans le fond, c'est que au niveau du leadership, au niveau de la gestion de l'organisation, il y a des énormes problèmes. Je ne vois pas comment la confiance peut être bâtie avec le même leadership qui est en place, avec les mêmes directeurs. Les voix se multiplient pour demander un changement au niveau de l'organisation, au niveau de la gestion, puis au niveau des directeurs. Donc, je pense que c'est temps que ça arrive, là. On a besoin d'avoir des démissions à Hockey Canada. Donc, je me trompe, c'est la première fois que vous demandez ça pour vous. Quoi, il y a un niveau qui a été atteint, en tout cas aussi clairement. Alors, pour vous, il y a un niveau qui a été atteint qui est inacceptable? Bien, ça fait plusieurs fois que je dis que ça prend un changement au niveau du leadership. Et publiquement, je l'ai dit à plusieurs reprises. Maintenant, je l'ai dit clairement que ça prend des démissions. Je ne crois pas que c'est possible de rebâtir la confiance en Hockey Canada puis dans l'organisation avec les mêmes personnes qui ont permis à ce système-là d'exister. Puis le gros problème, en fait, ce que ça illustre, c'est que les cas de violence sexuelle, ça a été traité comme un problème d'assurance par Hockey Canada. Une question d'argent plutôt qu'une question de se battre contre la nature même du problème puis de changer la culture. On a entendu des cas de violence sexuelle dans les chambres de hockey. On en a entendu parler avec les membres du public. Donc, je veux dire, ce sont des cas qui se multiplient, puis il faut changer ce problème-là d'abord et avant tout. Le Québécois demande une enquête indépendante. Êtes-vous, sur le principe, d'accord avec un examen indépendant de ce qui s'est passé là? Bien, il y a déjà plusieurs enquêtes qui sont en cours. Il y a l'audit financier qui est fait présentement. Il y a également la Ligue nationale de hockey qui a dit qu'elle a enquêté. Il y a les enquêtes de la police locale. Il y a aussi mes collègues du Comité du patrimoine qui poursuivent leur travail qui est phénoménal. Donc, tout ça va apporter des résultats, puis on va voir à partir de ça c'est quoi les prochaines étapes. Je pense qu'il devrait y avoir plus de femmes, justement, dans le leadership de Hockey Canada. Oui, il doit y avoir plus de femmes, puis il doit y avoir des gens qui viennent peut-être pas non plus de la culture de hockey. Ça prend, je crois personnellement que ça prend un mélange de personnes qui connaissent les bonnes pratiques de gouvernance, qui connaissent les bonnes pratiques de gestion d'une part. D'autre part, oui, des gens qui connaissent bien la culture de hockey, mais on a plein de femmes et de personnes de la diversité là, qui connaissent très bien la culture de hockey, qui pourraient amener leur expertise et leur connaissance du côté de Hockey Canada.
You've cut funding, you've held committee hearings, you're now calling for resignations within Hockey Canada. What are the next steps here? What other actions do you have to get to the bottom of this and get the full details out of Hockey Canada, but also, enact the change that you're looking for within that organization? I think that part, because Hockey Canada belongs to its members, first and foremost. So it's also the parents that send registration fees that have a power to change the organization from within. It's the members of Hockey Canada that needs to ask for this change as well. As for me, I've used the tools that I have. Pulling funding, federal funding meant sponsorships pulling out as well. Also, another big piece is having Hockey Canada sign up with the Office of the Sport Integrity Commissioner as soon as possible. And the main reason for that is so that Hockey Canada no longer has overview of third-party investigations. And that's really important for victims and for people that want to come forward, that Hockey Canada has no say in who's going to investigate and what the results are going to be of those investigations. So you're saying there are no other tools for the federal government beyond this point to get to the bottom of it? What I'm saying is we're looking at all the ways that we can act in this case. What I'm saying also is that when we have the results of the different investigations that are happening, it's going to give us probably new tools to act. But I think, anything that should happen from now on with Hockey Canada needs to be with new leadership. I don't see how they can rebuild trust having the same people that didn't do enough in the past decades. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Okay, so just a couple of things. Obviously, I'm able to answer all of your questions, but I just wanted to talk a bit about Iran. J'aimerais juste parler de la question de l'Iran. So obviously what is going on in Iran right now is completely unacceptable. This is the regime that is persecuting women. This is the same regime that downed Flight PS752, and therefore impunity is not an option. We announced new sanctions today, targeting those responsible. We will be also announcing new sanctions soon. Donc en français, ce qui se passe en Iran, c'est complètement inacceptable. C'est ce régime qui persécute à tous les jours des femmes et c'est aussi ce régime qui est responsable de la tragédie PS752. Donc on le sait que l'impunité n'est pas une option. On a annoncé des sanctions aujourd'hui et on aura l'occasion d'annoncer des nouvelles sanctions sous peu. Le Parti conservateur demande depuis un moment que le corps des gardiens de la Révolution islamique soit ajouté à la liste des entités terroristes. Pourquoi pas aller dans cette direction-là? Mais tout est sur la table. Donc, on a annoncé des sanctions qui visent les leaders, donc le leadership de la garde iranienne. Pour nous, c'est important qu'on vise particulièrement ces personnes-là parce que ce sont ces personnes-là qui sont en charge de prendre les décisions qui affectent des millions de personnes en Iran et qui violent les droits humains. Maintenant, mon collègue Marco Mendicino est celui qui est en charge de ce dossier-là, de lister, comme vous dites, là, des entités, et je sais qu'il regarde la question de très près. Les Américains, tout à l'heure, ont dénoncé les violences. Il y a une ONG sur le terrain qui parle jusqu'à 92 morts depuis le début des manifestations. Vous réagissez comment quand vous entendez des chiffres comme celui-là? Bien, c'est énorme, parce qu'une vie de plus qui est perdue, c'est une vie de trop. Ce qui se passe en Iran, ça fait maintenant 17 jours qu'il y a des jeunes femmes qui, au péril de leur vie, des très jeunes femmes qui décident de sortir dans les rues. Et c'est un mouvement qui est important, auquel on veut s'assurer de donner une légitimité. C'est un mouvement qui interpelle des leaders partout à travers le monde. Et c'est pourquoi aussi je travaille présentement avec plusieurs autres femmes ministres des Affaires étrangères pour s'assurer qu'on mette de l'attention sur cette question-là et qu'on dénonce le régime. Comment vous assurez que les sanctions soient bel et bien appliquées? Parce que souvent, les experts nous disent que c'est ça le problème, c'est qu'on a de la misère à les faire appliquer correctement, que les suivis adéquats sont faits pour nous garantir que les suivis vont être faits pour que ça donne des résultats.
Mais à partir du moment où le gouvernement liste des personnes et des entités, c'est à la GRC de faire le suivi, qui agit en toute indépendance. Maintenant, on a voté récemment dans la loi sur le budget un nouveau pouvoir pour le gouvernement, c'est-à-dire de pouvoir non seulement geler des actifs, mais aussi de pouvoir les vendre. Alors, je travaille très, très fort pour être capable de mettre en œuvre cette nouvelle législation-là. Just to make sure, how do you make sure that these sanctions actually do make a difference? Yes, because the goal is to make sure that we put maximum pressure on the Iranian regime. That's why we came up with these key sanctions targeting the leadership of the RGC. Everything is on the table. My colleague, Marco Mendicino, is working also on this issue, and we will be announcing more sanctions very soon. At the same time, from the moment the government sanctions these individuals and entities, the RCMP has the power to go ahead and act with all its independence. Meanwhile, in the BIA, so in the Budget Implementation Act, there was a new power given to the Foreign Affairs Minister to make sure that not only would we be able to freeze sanctioned assets, but also to sell them. And so I'm working extremely hard with my team to make sure that that is being implemented. Quelques mots sur l'Ukraine qui tente de joindre l'OTAN de façon accélérée. Qu'est-ce que le Canada peut faire? Quel rôle peut jouer le Canada pour faciliter cette adhésion-là? Mais moi, comme je l'ai dit lorsque j'étais à Washington vendredi avec mon homologue Blinken, la position du Canada est la même, c'est-à-dire qu'on a toujours été en faveur de la politique de la porte ouverte. On pense que l'Ukraine devrait se joindre à l'OTAN. En même temps, on sait très bien qu'il y a un processus qui doit être mis en œuvre et que ça nécessite l'unanimité. Alors, on va continuer de mettre de l'avant notre position. C'est bon? Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Peter Julian, député de New Westminster-Burnaby, critique en matière des sports au NPD. Peter Julian, a member of Parliament for New Westminster-Burnaby and the critic for sports and Canadian heritage for the NDP. Les révélations qu'on a eues aujourd'hui, que Hockey Canada avait encore un autre fonds secret qui était mis en place pour résoudre des questions d'abus sexuels et de violences sexuelles, me semble pointer le fait qu'un gouvernement fédéral qui a refusé d'agir maintenant à plusieurs reprises quand il s'agit de faire la vérification interne de tous les dossiers financiers d'Hockey Canada. Et alors aujourd'hui, j'ai envoyé encore une autre lettre au ministre pour dire qu'il faut que le gouvernement fédéral prenne ses responsabilités sur ces questions d'Hockey Canada et mettre en place une vérification pour qu'on puisse savoir le cœur net sur les agissements de Hockey Canada et leur utilisation des fonds. So we found out, again, another revelation today that there is a fund that has been put into place, a secretive fund, not revealed by Hockey Canada in its testimony in June or July before the Heritage Committee. And this fund is basically to resolve issues of sexual violence and sexual abuse. This is concealing from Canadian parents who paid good money to put their daughter or son into Hockey Canada programs. And yet another example of the lack of transparency and responsibility of Hockey Canada. So today I've called on the minister to take responsibility seriously for Hockey Canada and for other national sports organizations, and in the case of Hockey Canada, to do a thorough audit of Hockey Canada finances going back to 2016. It is imperative that Canadian families know what Hockey Canada is doing with this money, and it's imperative that the federal government take its responsibilities. We've had, for years now, a federal government that has refused to ensure that national sports organizations adhere to a zero-tolerance policy when it comes to sexual violence and sexual abuse, and that there is transparency and accountability around the use of funds. And so I call on the federal government today to do the right thing and to put in place that audit so that all Canadian parents can know what Hockey Canada has been doing with their registration funds that they scrimp and save to finance, to make sure that their daughter and son can be in Hockey Canada programs. How would you like to see this audit actually conducted, and what do you hope would be the end result once it's completed, if the government does? The end result is transparency. Canadians need to know this. I mean, the revelations over the last few months have been a slow drip of a complete lack of
of responsibility, of transparency. Canadian hockey parents and all Canadians need more than that from the sports organization that represents our national winter sport. And the federal government hasn't used any of the tools. And so this is a question of responsibility that really goes to the federal government. They have tools, use them to make sure that we can get a full accounting of where Hockey Canada has spent its funds. Hockey Canada has so far said that they still support their leaders. They're standing behind them. Today, just a few minutes ago, St. Owen repeated again that she thinks they need to step aside, that they cannot build trust, and they can't fix this problem. What does it say to you if Hockey Canada today or in the next couple of weeks continues to stand behind those same leaders? I think that says a lot. Tomorrow we've got the current board chair and the former board chair coming before the Heritage Committee, and we'll be pressing on those questions. I think across all party lines, there is a complete lack of confidence in Hockey Canada. We've seen how they stonewall legitimate questions of public accountability. They did that in June, they did that in July, and they have to now be accountable. C'est quoi la solution? Parce qu'on entend le Bloc québécois qui réclame une enquête indépendante, la ministre Saint-Onge qui demandait la démission de tous les dirigeants. Vous pensez que c'est quoi la solution? Mais on a perdu confiance, c'est sûr, dans le leadership actuel de Hockey Canada, mais le gouvernement fédéral doit prendre ses responsabilités. Et là, la vérification des états financiers depuis 6 ans pour révéler s'il y a d'autres fonds cachés, pour révéler aussi qu'est-ce qu'ils ont utilisé, ces fonds. Quand on pense des parents qui doivent vraiment lutter pour payer des frais d'inscription des programmes d'Hockey Canada pour leur fille ou leur fils, et là, on voit accusation de l'argent des sous-payés pour le conseil d'administration pour 12 personnes qui coûtent 5 000 $ ou plus. C'est ridicule. Alors, le gouvernement fédéral doit prendre ses responsabilités dans un premier temps et mettre en place un processus de vérification des états financiers d'Hockey Canada, mais aussi, bien sûr, le leadership actuel d'Hockey Canada a perdu de confiance, je pense, tout le monde, et moi aussi, je crois, il devrait démissionner. You're upset the government hasn't launched an audit into Hockey Canada, a full audit. Is that something that the committee could potentially do through its investigation? Well, the committee will eventually come forward with recommendations. As you're probably aware, there have been concerns raised about other national sports organizations. And when I think it's important that the committee expand its investigation into those sports organizations as well. But Hockey Canada has completely lost the credibility of the Canadian public. The Canadian public has lost all confidence in Hockey Canada. And that's why the federal government needs to step up, take its responsibilities, and subject Hockey Canada to that audit. Can you request these financials through your investigation, even if you have to view them in camera? We want to have a full, transparent audit done of Hockey Canada, and the information that we've gotten from Hockey Canada has been so partial and often, I believe, misleading. And so I don't have confidence in Hockey Canada's financial statements without an external audit process. Now, I'm up in question period, so I'm just going to take one more question. Monsieur Turian, pourquoi l'audit financier lancé par le gouvernement, pourquoi c'est pas suffisant? Expliquez-nous. Mais ça, c'est juste une première étape de dire, mais on va retirer les fonds, on va plus financer Hockey Canada. Ça va à l'encontre de ce qu'ils ont fait depuis des années, ce qui est de financer Hockey Canada sans aucune obligation d'être transparent ou redevable au public canadien. Alors, pour nous, de faire ce processus de vérification interne, d'assujetter les finances d'Hockey Canada à toute cette vérification est extrêmement important. Merci. J'ai une question, alors. I'm sorry. What do you think the federal government could do? The federal government needs to subject Hockey Canada to a full audit over the last 5 years. Thank you. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la ministre peut faire de plus? On a déjà enlevé le financement de Hockey Canada. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bien, pour l'instant, mon message, c'est de m'assurer. Il y a une motion qui a été déposée, que j'ai déposée à la Chambre des communes, qui a été adoptée à l'unanimité. Et je la relis, là, que la Chambre des communes a réclamé à l'unanimité une enquête indépendante sur la façon dont Hockey Canada traite les plaintes d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d'autres types d'inconduites sexuelles qui lui sont apportées. Et là, pour l'instant, c'est ça qui est en cause présentement. On n'a pas confiance dans Hockey Canada. Hockey Canada est venu nous témoigner en comité
au mois de juillet qu'ils ont compris le message, qu'ils veulent changer leur culture. Et ce qu'on apprend ce matin, c'est qu'il y a un fond dans un fond. Et encore là, c'est la culture du silence, c'est la culture du manque de transparence. Hockey Canada échoue le test de confiance qu'il nous demande, tant aux parlementaires que l'ensemble des citoyens qui sont sortis, les parents qui sont sortis pour dire qu'ils n'ont plus confiance dans Hockey Canada. Et pour l'instant, ce qu'on voit, ce qui arrive, c'est que Hockey Canada ne change pas, ne comprennent pas le message. Mais le hockey, c'est important. Les hockey, c'est important dans votre circonscription. Les parents, ils vous disent quoi dans votre coin? Bien, et moi, d'abord, j'ai un support énorme des gens de pouvoir avoir mis de la lumière qu'est-ce qui se fait sur Hockey Canada. Mais il ne faut pas arrêter là. Et en ce moment, Scott Smith demande un mandat pour pouvoir continuer. Et on sait, les prochains jours sont importants pour lui. Il nous a mentionné au comité du patrimoine que le mois de novembre sera un moment dans lequel il pourra avoir le renouvellement de la confiance. Et pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que presque à chaque jour, on apprend des nouvelles révélations dans lesquelles la culture ne change pas. Et c'est ça qui est dangereux et c'est ça qu'il faut qu'il change. C'est un organisme indépendant. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Bien, d'avoir cette enquête-là indépendante. Ils ont donné un mandat à Aidan Hutchison de pouvoir avoir, avec un peu plus de dents, le même mandat, mais ça reste Hockey Canada qui donne le mandat. Même chose pour le juge Cromwell. Donc, les recommandations vont être limitées. Et si ça sert qu'à blanchir l'organisation, de dire, regarde, parmi la marge de manœuvre qu'on a, bien, on se rend compte qu'on a été correct, bien, ça limite. Et un audit financier est une bonne mesure. De suspendre le financement est une bonne mesure. Cependant, la suite des choses est quand même de s'assurer que la culture va changer et en profondeur et dans l'ensemble des autres sports. Pour l'instant, de ce qu'on comprend des ramifications, puis demain, la présidente du conseil d'administration, Mme Skinner, sera au comité du patrimoine avec l'ancien président, M. Brindamour. On a plusieurs questions à poser sur justement la profondeur de ces fonds-là, notamment, puis d'où provient l'argent? Elle ne provient pas visiblement juste d'un fonds d'équité. Là, on apprend la présence d'un sous-fonds comité. Est-ce qu'il y a d'autres organisations qui ont pu servir à donner de l'argent pour payer les différentes poursuites qui sont là? Puis on s'entend, il va en avoir aussi plusieurs qui s'en viennent. La confiance est plus là. La confiance est plus là. C'est plus qu'un manque de confiance. Même le premier ministre Trudeau l'a nommé qu'il n'y a plus la confiance. Je pense que c'est à l'unanimité que les partis politiques ont nommé qu'il n'y avait plus la confiance. Comment ça se fait qu'ils sont encore capables de fonctionner? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils n'ont plus la confiance pour aller. Mais Hockey Canada, on s'entend, c'est des gros sous, c'est de la grosse organisation, c'est un gros lieu de pouvoir et on perd l'occasion de pouvoir réformer notre hockey au profit de nos enfants, au profit des gens qui pratiquent le sport, les joueuses et les joueurs de hockey. Et ça ne fonctionne pas. Il faut que la culture change. Mais pour ça, il va falloir mettre en lumière le fait que cette organisation ne fonctionne pas. L'enquête indépendante est une solution, mais de mettre en lumière l'utilisation des différents fonds et l'audit a ses limites. Est-ce que la GRC doit être impliquée là-dedans pour les différentes tractations que peut faire Hockey Canada? Bien, c'est une invitation que je leur lance à pouvoir s'intéresser aux différents stratagèmes de Hockey Canada. Pensez-vous, comme M. Martel, que le conseil d'administration au complet, la haute direction au complet, tout le monde dehors? Moi, à mon avis, oui. Je pense qu'on a à faire table rase de ce qui se passe à Hockey Canada parce que la confiance n'est plus là. Je pense que Scott Smith l'a démontré. La présidente du conseil d'administration actuel était sur l'ancien conseil d'administration. Elle était la responsable du fonds, du comité de la gestion des risques. Donc, elle a nécessairement autorisé l'utilisation des fonds au mois de juin ou de mai quand l'entente a été faite. Donc, forcément, effectivement, c'est une table rase complète. Puis moi, je verrais du 109, notamment, je veux dire, la présence des joueurs de hockey qui ont fait une très bonne sortie et qui veulent s'impliquer. Y a-t-il des sanctions que le gouvernement fédéral pourrait mettre en place plus que ce qu'on a déjà? Bien, pour ça, il faut avoir des leviers. Et les leviers, c'est une enquête indépendante. Parce que pour l'instant, je pense que l'audit va démontrer ses limites quand même. C'est ce que je m'attends parce que l'argent provient de différentes sources qui touchent Hockey Canada, de ce qu'on en comprend. Et après ça, ça prend des éléments qui vont s'adresser. La question des plaintes d'agression sexuelle, il faut être capable de soulever ça de façon indépendante. Je rappelle, le mot-clé, c'est indépendant parce qu'actuellement, il y a juste Hockey Canada qui enquête sur lui-même et qui se donne ses propres mandats de se dire qui va probablement à la fin dire qu'il est correct. On ne peut pas prendre le risque de laisser Hockey Canada gérer lui-même sa gestion de crise. Alors, quelles sanctions, par exemple, pourraient être prises? Bien, pour moi, ça va de soi que le résultat attendu, c'est un changement de la haute direction et du conseil d'administration. D'ici là, les moyens, le gouvernement doit... En utilisant quel pouvoir? C'est un peu ça la question. Personne ne peut dire à Hockey Canada, le CA, allez-vous-en, ils sont indépendants. Qui a le pouvoir et comment
faire pression, les élus, vous avez des moyens limités, là. Bien, tout à fait, mais en même temps, c'est par le travail parlementaire qu'on a mis de l'avant depuis l'article de Rick Westhead qui a mis de l'avant ce cas-là des agressions sexuelles de London. Je veux dire, c'est par un comité parlementaire que le dossier a été mis de l'avant, qui a été mis sur la carte, qui a alerté la population. Le travail des médias a été essentiel de ce côté-là. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est un dossier qui est demeuré chaud depuis 4 mois. Pourquoi? Parce qu'on apprend tous les jours constamment des nouvelles informations. À un moment donné, il y aura l'information de trop qui vont faire en sorte qu'il passera à autre chose. Mais notre travail, c'est de maintenir la pression et maintenir cette pression-là. Pour l'instant, ce que je nomme, c'est un comité indépendant qui va pouvoir faire la lumière sur le processus, puis en tout ce qui a trait aux plaintes d'agression sexuelle. Il faut redonner la confiance parce que c'est peut-être encore, je le renomme, la pointe de l'iceberg. Est-ce qu'on peut inciter par un processus qui soit indépendant d'autres victimes, s'il y en a, à pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vécu parce que une victime est une victime de trop dans le contexte. Il faut changer la culture. Merci. Bonne journée. Tell us on the potential for the end of temporary hours of orders. Well, Minister Mendicino is working with CBSA on making sure the resources needed are allocated appropriately. What's going on with Nexus? Cases are going skyrocketing in the UK. What will it take for Canada to potentially implement restrictions back again if something similar happens here? Look, throughout the pandemic, we have been responding based on the data and the experts' advice that we've been getting. And you saw that we added measures when it was needed, and we eased measures when we felt we were comfortable with it. So we're going to keep monitoring the situation. If things evolve and change, and I hope to God that they don't go back to where they used to be, but we won't hesitate to act. Is there any kind of magic numbers or a case rate or an R value that the government's like watching? It's like, this is where we're getting back into danger territory. Look, the challenge with giving a specific number is that what we learned from the pandemic is that the virus changes. So there are variables that we need to watch for. Transmissibility, the severity, hospital capacity. All of these factors we need to monitor, and based on the combination of the characteristics, we will act. Why not keep masking though? Because officials are still saying that masking is one of the best ways, especially in small, poorly ventilated areas. Why not just keep that in place, especially until the fall wave is over? Here in Ottawa, they've already said they've entered another one. I'll tell you, masks are important and they're still recommended because they've proven to reduce transmission. But what we've said to Canadians is that those extraordinary measures that we put in place were temporary for a time period based on the risk profile. And as the risk profile changes, it's important for Canadians to see that the measures that we put in place are proportionate to the risk profile that we're going through. And if there's a risk, if the measures are out of touch with the risk profile, that people lose faith in them. So right now, we're still recommending wearing masks, but from the mandatory aspect of it, we felt that based on the risk that we're seeing is no longer necessary, but we are asking for personal responsibility and we're encouraging people to wear masks, not only on planes, but in tight places. What's going on with the Nexus registration centers and the airports and the borders? They're closed since forever. I guess it has many consequences on the waiting time. Yeah, look, I've been concerned with the Nexus backlog. We've been working with our friends in the U.S. We need U.S. custom agents to be back at Nexus offices in order for them to be reopened. We've been working with them. They've done some measures to expedite some of the backlog, including automatic renewal for those expired Nexus cards. My colleague, Mr. Mendicino, is working with his counterpart in the U.S., Homeland Secretary, on making sure that we figure out what else we can do. Is there some discussions right now? There are discussions, yes, for sure. And what's going on? Well, if I have any announcement, I'll let you know. But there's discussions going on. The U.S. I met with Secretary Buttigieg last week in Montreal at ICAO, and I brought that up with him to remind him of how urgent the situation is. He and I care about our supply chains. This is a measure that needs to be addressed. He understands that, and we are working with the U.S. to getting it addressed. Thank you. Thank you. Est-ce que c'est des sanctions plus sévères envers la République?
On a déjà mis en place des sanctions très sévères contre le régime de Vladimir Poutine. On est en train toujours de travailler avec les Ukrainiens et nos alliés pour continuer cet effort. J'ai parlé hier après-midi avec le Premier ministre de l'Ukraine. On a discuté les mesures que nous pourrons mettre en place pour punir la Russie et pour appuyer l'Ukraine. On continuera de faire ça. Donc, c'est quoi la prochaine étape?